Allô, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Yes, je suis vraiment content d'être avec vous. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Ok, je vais juste commencer par un mot de prière. Merci Seigneur pour la possibilité de se rencontrer ici ce soir. Je te prie que tu puisses, Saint-Esprit, je te prie que tu puisses agir, Seigneur, dans la salle, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses parler à travers ma bouche, Seigneur. Je te prie que ta parole, Seigneur, puisse être prêchée, Seigneur, efficacement, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Sortir du monde et faire sortir le monde de toi ». Ce que je veux dire par sortir du monde, dans le fond, c'est de donner sa vie à Jésus, se repentir de ses péchés. C'est vraiment la plus belle chose que vous pouvez faire. By the way, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais prier pour vous à la fin de la réunion. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je veux juste commencer par un court témoignage pour commencer. Plus jeune, au secondaire, j'étais quelqu'un de rebelle envers les autorités, quelqu'un de méchant, quelqu'un de plus méchant avec les gens. J'étais violent, je voulais me faire accepter par les gangs. J'avais beaucoup de choses à améliorer, mais à ce moment-là, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais je n'avais pas compris ma réelle identité en Jésus-Christ. Puis je voulais me faire accepter par les mauvaises personnes. Je voulais me faire accepter par les mauvaises personnes. J'avais une vie chrétienne qui avait un témoignage pas vraiment édifiant pour le Seigneur. Fait que je veux vous amener dans la Bible pour vous montrer que c'est important de sortir du monde, mais que c'est autant important de faire sortir le monde de soi. Amen. Amen. C'est pas parce que vous êtes sorti du monde que le monde est nécessairement sorti de toi. Il y aura peut-être des chaînes, des liens qui doivent être brisés dans votre vie. Vous devez demander au Seigneur de vous transformer par la parole et la prière. Je veux juste vous dire que plus que vous lisez la parole, plus que vous allez découvrir qui que Dieu est et qui que vous êtes. Vous allez découvrir sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de voir, sa façon de parler. Et puis vous allez aussi remarquer qui vous êtes car vous êtes son enfant, créé à son image, appelé à lui ressembler. Amen. 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 Je veux aller dans la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 15, 16 et 17. Si vous avez au téléphone, vous pouvez aller chercher avec moi. Dans la première lettre de Jean, elle est écrite à des chrétiens. Puis cette lettre-là, elle voyage d'église en église. Et puis, je veux juste que vous écoutez ce que cette lettre dit là. Elle dit dans 1 Jean 2, versets 15, 16, 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je sais que ça fait beaucoup de monde, là, ok? Mais je vais prendre le temps de décortiquer le verset avec vous pour que vous compreniez l'essence de ces versets-là. L'apôtre Jean, ici, il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens qui sont déjà sortis du monde, mais il doit quand même leur rappeler que c'est important de ne pas aimer le monde. Il doit quand même leur rappeler ça, qu'il constate que ça pourrait être un problème chez les chrétiens de ce temps-là et d'aujourd'hui aussi. Dans 1 Jean 2,15, je veux prendre le temps de le décortiquer. Ça dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ça ne veut pas dire que Dieu t'aime plus. OK? Ça veut dire que c'est toi qui s'es éloigné de lui. C'est toi qui s'es éloigné de sa présence. Parce que tu ne peux pas avoir 2 mètres. Tu ne peux pas avoir le monde et Dieu. Tu ne peux pas décider d'avoir un pied dans le monde puis un pied avec Dieu. « Ah, moi, je vais prendre les deux, 50-50, tout va bien aller. Je vais être chill avec les deux. » OK, mais le roi de ce monde, c'est le diable. Fait que plus que tu t'approches du monde, plus que tu t'éloignes de Dieu. Plus que tu t'approches de Dieu, plus que tu t'éloignes du monde, en fait. Je veux prendre le temps parce que Jacques, il met ça en évidence ici dans Jacques 4, verset 4. Il dit « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, se fait l'ennemi de Dieu. » Alors, c'est important ici de choisir son camp.
C'est important de choisir si c'est avec le monde ou avec Dieu que tu veux passer du temps. Amen. Il y en a aussi qui sont sortis du monde, mais que le monde n'est pas encore sorti d'eux. Puis j'avais l'exemple aussi du chrétien du dimanche. Je sais pas, mais moi, ça ne me tente pas qu'on m'appelle chrétien du dimanche. Je veux pas qu'on m'appelle chrétien du dimanche, parce que un jour sur 7, c'est 14%. Fait que si tu veux donner 14% à Jésus ce soir, là, c'est juste le dimanche. Moi, ce que je veux, c'est donner 100%. Je veux être engagé, je veux porter du fruit pour le royaume de Dieu. Je veux donner 100%, que ce soit 30 minutes, 1 heure avec le royaume de Dieu, dans la parole, la louange, la prière. Je veux prendre un temps tous les jours avec lui, porter du fruit. Amen. Alléluia. J'avais aussi un autre passage à vous dire. Je ne veux pas être quelqu'un, je ne sais pas si vous autres, je vais lire un passage, puis dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, Jésus dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je ne sais pas vous autres, mais moi, ça ne me tente pas d'être le vomi de Dieu. Ça ne me tente pas d'être du vomi, mais ça me tente d'être un enfant de Dieu, que je vais rentrer dans le paradis qui va dire « Rentre mon fidèle serviteur ». Ça me tente d'être engagé pour Dieu. Ça me tente pas d'avoir un pied dans le monde puis un pied avec Dieu. Ça me tente d'avoir 100% avec Dieu puis 0% dans le monde. Amen. Je vais continuer dans 1 Jean 2, 16. Ça continue, ça dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Puis là, je voulais vraiment vous donner des exemples pour que vous compreniez bien ce que Dieu n'aime pas et ce que le monde a à nous offrir. La convoitise de la chair, ça peut être des exemples, les dépendances à la drogue, les dépendances à la pornographie, la dépendance au jeu, les adultères. Les convoitises des yeux, ça peut être la cupidité, vouloir posséder les biens matériels des autres, avoir des idoles comme l'argent. Ça peut être aussi ne pas être reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'on a. Et l'orgueil de la vie, ça pourrait être l'autosuffisance, que tu n'as pas besoin de Dieu. Moi, voyons, je n'ai pas besoin de tes conseils. Je suis capable de faire ça tout seul, moi. Voyons donc. Ça c'est un exemple où envers les autres, peut-être profiter, manipuler pour s'élever, se croire supérieur aux autres, parler faussement mal des autres. Fait que ça, c'est des choses, j'ai donné des exemples, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est des exemples que Dieu ne nous a pas appelés à faire, mais c'est que le monde a à nous offrir, c'est ça. C'est ça que le monde a à nous offrir, mais c'est pas ce que Dieu veut pour notre vie. Amen. Je veux poursuivre dans 1 Jean 2, 17. Ça dit par la suite, « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je vous le dis tout de suite ce soir, le monde et sa convoitise vont disparaître. Ça c'est sûr que ça va disparaître. Ces choses-là, ils vont tous s'en aller un jour. Puis si tu fais ces choses-là, tu as à peu près entre 80 et 90 ans de plaisir, après, la moyenne d'âge qu'une personne vit sur Terre. Tu as à peu près cette moyenne-là de plaisir, 80-90 ans. C'est quand même un petit bout, mais... Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu vas avoir du plaisir éternellement avec Dieu au paradis. Moi, je ne sais pas si ça vous tente d'avoir du plaisir avec Dieu au paradis, mais moi, je préfère avoir du plaisir éternellement avec Dieu qu'avoir du plaisir à peu près 85 ans, mettons, sur Terre. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est faire ce qui lui plaît, donc ne pas faire les choses que je viens d'énumérer avant, les convoitises de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Je peux vous donner des exemples de la volonté de Dieu. Aimer les autres comme soi-même.
Aimer de Dieu de toutes ses forces, de toute sa pensée. Ça peut être des exemples de ce qui plaît à Dieu. Passer du temps avec lui. Amen. Maintenant, je veux prendre du temps pour vous expliquer comment faire. En fait, c'est pas moi qui l'explique, c'est la Bible. En fait, c'est pas moi, c'est la Bible qui l'explique. OK? C'est ça qui est magnifique. Je vais vous expliquer comment faire pour sortir du monde. Paul est dit dans Colossiens 3, chapitre 5, versets 5 à 10, faites donc mourir. C'est notre responsabilité. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc mourir ces choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, c'est là, aujourd'hui. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je sais que ça fait beaucoup de paroles là, mais dans le fond, quand tu es sauvé, Dieu met un nouvel esprit en toi. Puis il faut que tu t'alignes avec le nouvel esprit que Dieu a mis en toi. Quand tu es sauvé, Dieu t'a donné un nouvel esprit, il faut que tu penses comme cet esprit-là. Il ne faut plus que tu penses comme ton ancienne nature. Il ne faut plus que tu penses comme que tu faisais avant, quand tu étais... Tu sais, ça le dit ici, une minute, c'est vraiment important. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Ça veut dire que tu avais une ancienne nature avant. Puis quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as été changé une nouvelle nature. Tu es une nouvelle créature en lui. Fait qu'il faut que tu amènes toutes tes actions, toutes tes pensées en ligne avec le nouvel esprit que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Quand ça? Quand ça? Maintenant. Yes. Maintenant. Amen. Remarquez ici que Paul parle encore à des chrétiens, à l'église de Colosse, il parle encore à des chrétiens qui sont sortis du monde, mais qui leur dit quand même de ne pas faire ces choses et de renoncer à faire ces choses-là. Ça veut dire que s'il a trouvé important de le dire, c'est parce que c'était peut-être un problème à cette époque-là. Et ça peut l'être encore aujourd'hui pour certains d'entre nous. Puis même moi, je ne veux pas m'exclure de ça. C'est notre responsabilité de rejeter ces choses-là. Ça dit dans d'autres versions, merci beaucoup, ça dit dans d'autres versions, débarrassez-vous. Débarrassez-vous de ces choses-là. Débarrassez-vous de l'impureté. Débarrassez-vous de ces choses-là qui sont contraires à la volonté du Père. Débarrassez-vous de ça. C'est pas bon pour vous autres. C'est à nous de se réveiller de notre état spirituel de sommeil. OK? De prendre conscience et de reconnaître ces péchés-là dans notre vie. Pour les éliminer, il faut les reconnaître. Il faut reconnaître ces choses-là. Ensuite, on peut faire face au problème et puis l'éliminer de notre vie. Amen. Il faut l'éliminer à l'aide de la parole de Dieu et à l'autorité que Jésus nous a donnée par sa mort à la croix. Jésus nous a donné autorité sur les maladies et sur les puissances des ténèbres. Il nous a donné l'autorité par sa mort à la croix, il nous a donné l'autorité sur toutes ces choses-là. Alors, c'est notre devoir de faire mourir ces choses-là et de demander au Seigneur de nous délivrer des chaînes, des liens qui pourraient nous garder captifs de la pleine plénitude qu'on peut avoir dans notre vie chrétienne. Amen. Je peux vous donner des exemples. Admettons qu'au travail, je ne sais pas, il y a un collègue qui t'agace, qui t'irrite ou qui te met en colère. Bien, c'est tout simplement de laisser ces paroles-là aller, de ne plus penser à ces paroles-là, puis de ne pas laisser prendre la colère, prendre le dessus. Ça peut être un bon exemple afin de ne pas dire des paroles blessantes ou de ne pas pécher, dans le fond,
de ne pas répondre à des paroles que tu n'es pas obligé de répondre, en fait. OK? Je veux juste vous dire ce soir que... T'es en fil? Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. On n'est pas parfait, mais Dieu nous a appelés à être saints comme il est saint. Il nous a appelés à avoir une vie chrétienne sainte, pure. Amen. Amen. Je veux vraiment terminer avec un appel. Je veux vraiment prendre le temps de faire un appel ce soir. Un appel au salut. Les personnes qui peut-être que tu n'as pas eu la chance ou tu n'es pas encore décidé, est-ce que je devrais donner ma vie à Jésus? Je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure décision que tu peux prendre de toute ta vie. Amen. Suivre Jésus, c'est la meilleure décision que tu peux prendre de toute ta vie. Amen. Et je veux prier aussi pour les gens qui sont peut-être déjà sortis du monde, mais qui ont des gros morceaux à enlever. Qui ont peut-être des chaînes, des liens ou des gros morceaux qui disent ça. Dieu, il ne veut pas ça pour moi. Il ne m'a pas appelé à faire ces choses-là. Il m'a appelé à être saint, à être pur. Il ne m'a pas appelé à faire ces choses-là. Je veux prier pour vous. Je veux prendre le temps de prier pour vous ce soir. Je veux juste que vous courbez vos têtes. Je veux juste prier pour vous. Je veux faire aussi un petit parallèle pendant que vous avez les yeux fermés. Peut-être juste inviter peut-être Vincent ou le groupe de louanges ou qui veut s'en Vincent. Qui veut s'en venir. Où Vincent, là, écoute. Juste faire un parallèle, juste fermer les yeux, courber les têtes. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël il est sorti d'Égypte, libéré de l'esclavage. Dans ce temps-là, le peuple d'Israël, il était esclave du peuple d'Égypte dans le temps. Et puis ils ont traversé la mer Rouge et ils ont marché 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, l'Égypte pourrait représenter le monde. L'Égypte, c'est tout ce qui se trouve dans le monde. Et la mer Rouge pourrait signifier le baptême. Passer à travers la mer Rouge pourrait signifier passer à travers le baptême. Quand Israël était dans le désert, plusieurs se plaignaient de leurs conditions. Plusieurs se plaignaient. Seigneur, Seigneur, pourquoi qu'on a juste ça? Pourquoi qu'on a juste la manne? Pourquoi qu'on a juste ça? Ils voulaient retourner en Égypte. Ils étaient mieux en Égypte qu'ils disaient. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils ne croyaient pas en la fidélité de Dieu. Ils désiraient retourner en Égypte. Toutes ces personnes qui voulaient retourner en Égypte ne sont pas entrées dans la terre promise. Mais sont morts dans le désert. Dieu les avait libérés du monde, mais ils se plaignaient quand même. Ils voulaient retourner dans le monde, ils aimaient le monde. Ils poursuivaient le monde. Je veux rester où c'est que j'étais avant. Aujourd'hui, ces personnes nous servent d'exemple. Après être sorti d'Égypte, l'Égypte doit sortir de nous. Elle doit sortir de nous. Nous ne voulons pas tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Nous ne voulons pas tourner 40 ans en rond dans notre vie chrétienne. Nous voulons entrer dans la terre promise. Nous voulons être des chrétiens engagés. Nous voulons être engagés avec Dieu. Pas un pied dans le monde, un pied avec Dieu, 50-50. Ça ne marche pas, ça dit la Bible, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être tiède. Tu ne peux pas. Je veux prier pour vous ce soir. Pour ceux peut-être qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, il dit, moi je veux donner ma vie à Jésus. J'aimerais que là où vous êtes, pas de gêne, on est en famille, juste levez votre main si vous dites, j'aimerais accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie.
Ne manquez pas votre occasion. Je prie pour vous. Juste répétez avec moi cette prière. Seigneur, je reconnais mes fautes. Seigneur, je reconnais mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je crois que tu as envoyé ton Fils sur la croix Seigneur, je crois que tu as envoyé ton Fils sur la croix pour mourir pour mes péchés. pour mourir pour mes péchés. Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, viens vivre en moi Saint-Esprit, viens vivre en moi. et apprends-moi à être un disciple qui va porter du fruit. Et apprends-moi à être un disciple qui va porter du fruit. Amen. Je veux prier aussi pour les gens qui peut-être qui sont déjà sortis du monde, mais qui ont des gros morceaux à enlever, des dépendances ou des, je sais pas, des paroles méchantes, ça peut être des blasphèmes ou des gros morceaux que tu dis, il ne s'est pas supposé être là dans ma vie chrétienne, c'est pas ce que Dieu m'a appelé à être. Dans le nom puissant de Jésus, je brise toutes ces chaînes, tous ces liens. Dans le nom puissant de Jésus, soit brisé maintenant. Toute dépendance soit brisée maintenant. Toute chaîne, toute parole blessante soit brisée maintenant. Toute stratégie, toute piège de l'ennemi soit brisée dans vos vies, soit brisée maintenant. Merci Seigneur pour ta puissance et ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus, ces choses sont brisées maintenant. Amen. Ils sont sous nos pieds maintenant. Amen. Maintenant. Renoncez à ces choses maintenant. Toutes ces choses sont brisées dans le nom puissant de Jésus ce soir. Amen. Amen. Merci Jésus. Soyez bénis. Tout le monde, soyez bénis. Et puis, on retourne en louange. Je suis prêt à louer le Seigneur. Amen.